Bonjour à tous, c'est Cracky72. Donc, troisième épisode de la Beau Mode. Aujourd'hui, je vais présenter le mode Balcon Waypoints Mode, qui est donc un mode pour rajouter des armes de combat du Moyen-Âge, ouais, Moyen-Âge, temps de la Révolution, enfin un truc comme ça. Donc on va y aller tout de suite. Voilà. Là, je fais des tests pour voir à quelle distance ça allait. Mais non, faut régénérer le monde, fait chier. C'est chiant ces bugs de chunk. Dites-moi dans les commentaires comment arrêter ces putains de bugs. Là, ça commence vraiment à m'embêter, là. Donc, on régénère tout ça. Voilà. Donc la présentation est là-bas. Donc nous commençons avec la lance en bois, qui est une arme qui se lance, hein. C'est une lance. Voilà, blague de merde. Voilà, elle se lance. Et par contre, je ne sais pas quels dégâts elles font. Bon, je verrai ça après, hein. Donc pour faire la lance, il faut deux sticks en diagonale et un bout de bois de n'importe quelle sorte en haut. Bah, en gros, tout est en diagonale. Toutes les, tous les recettes, non, tous les, tous les ingrédients qu'il faut pour faire la lance sont en diagonale, hein. Soit comme ça, hein. Peu importe. Ça en donnera un. On peut le faire une lance en pierre, en or, en fer ou en diamant. C'est plutôt bien. Et faut savoir que la lance en bois c'est le minimum et la lance en bois c'est c'est le minimum de dégâts qu'elle fait et la lance en diamant c'est le maximum de dégâts qu'elle fait. Voilà. D'après nous avons la hallebarde en bois qui, qui ne se lance pas, qui fait donc elle se craft comme une hache sauf qu'on met les deux sticks en diagonale, hein. C'est simple à faire, hein. Et ça ne coûte pas cher. On peut pareil, on peut la faire en pierre, en or, en fer ou en diamant qui augmente ou réduit le dégât qu'elle fait. Après nous avons la hache de combat en bois qui se fait comme une hache sauf que vous mettez deux bouts de bois, vous faites vous faites comme un casque en bois, donc ça n'existe pas. Vous faites comme un casque avec deux sticks en bas et ça vous fait une hache de combat. Vous pouvez la faire en pierre, en or, en fer ou en diamant. Après nous avons la masse en bois qui se fait de 3 sticks en de 3 sticks verticales et deux bouts de bois de chaque côté. Voilà, deux bouts de bois de chaque côté. On peut faire pareil en pierre, en or, en fer ou en diamant. Après nous avons le couteau de lancer en bois qui peut se lancer. Et il se lance plus loin que la lance. Voilà. Donc elle se fait d'un stick avec à côté un bout de bois. Je ne sais pas pourquoi, non, ça peut se crafter comme ça. Mais non, ils ont décidé de le crafter comme ça. Bizarre. Il faut la faire en pierre, en or, en fer ou en diamant, hein, pareil. Excusez-moi, un petit roux. Après, après il y a le fléau en bois. Oups, c'est ce que je veux. Vous la faites de deux sticks verticales. En fait, vous faites comme une canne à pêche, sauf que le dernier, vous mettez une ficelle. Vous mettez deux ficelles en dessous et le bois en dessous. Hop, je vais mettre ça en donne qu'un. Vous pouvez faire en pierre, en or, en fer ou en diamant. Toujours pareil. Après, nous passons au javelot. Oh, je me trompe toujours de touche.
Le javelot se fait de 2 sticks en diagonale avec un silex au bout. Ça en donne un seul et on peut le lancer. Il se lance à la même... donc il se lance lui par contre avec une puissance. Il se lance très loin. Jusqu'au plus petit. Jusqu'au plus petit qui est là. Le plus petit il était ici, moi j'étais là, pareil. Au même endroit, puis le dernier il se lance là. Donc il y a une puissance de tir. Après nous avons le mousquet qui se fait du canon du mousquet avec en dessous le cross. On verra après comment ces deux ingrédients se font. Donc vous obtenez le mousquet. Donc là pour l'instant, voilà, je monte le son. Voilà. Vous voyez, ça fait un tir assez impressionnant. Voilà. Après nous avons l'arbalète qui se fait de deux planches de bois en diagonale, d'un arc au bout et de deux de fer en dessous l'arc qui est à côté de l'arc. Et donc bah là il est chargé. Ça lance à la même taille que l'arc, hein, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins loin. Mais... Bon, après nous avons la sarbacane qui se fait de 3 cannes à sucre en diagonale parce qu'il faut considérer la canne à sucre comme du bambou. Donc pareil, vous pouvez lancer les objets. Hop, les charger. Voilà, ça fait un magnifique bruit d'aspiration. C'est très bien fait. Hop. Nous avons la dynamite. Nous constatons dans les trucs d'explosifs, la dynamite qui se fait de 2 poudres à canon avec un fil au-dessus. Et ça en donne 2. Attends, non. Bon. Ça en donne 2. Ah, ça en... Oh, c'est ça que je veux moi. C'est ça. Voilà, ça en donne 2. Donc pour cela, on va sortir dehors parce que j'ai pas envie de péter mon labo, hein. C'est peu cher. Ah, j'ai pas envie de le péter, hein. Oh, il m'a fait goter par la porte. Donc ça fait moins de dégâts. What? Ok, débloqué. Là, ça fait moins de dégâts qu'une TNT normale, hein. Si on lance 3. Et si on en lance 3, ça en lance 2. Ok, si on en lance 2, ça fait à peu près le même dégât que la TNT normale. En gros, c'est quand on lance une, c'est la moitié, on va dire. À peu près la moitié d'une TNT. Voilà, après nous avons la lance enflammée qui se fait de 2 sticks avec une torche toastée en diagonale. Et donc bah, le bâton peut se lancer. Ah non, il peut pas se lancer. Je comprends pas. Je comprends pas comment ça marche. Excusez-moi pour ce petit... Voilà. Après nous montons. Nous avons le canon. Le canon qui se fait alors. Qui se fait donc d'un bout de bois tout en bas à droite, de deux de fer à côté et un au-dessus, après d'un briquet au-dessus du fer et deux de fer à côté du briquet. Vous pouvez faire le canon avec toutes les sortes de bois, hein. Pour ceci, nous prenons ceci et elle est où? Poudre à canon.
Elle est où la poudre à canon? Je perds tout dans ces épisodes-là. Déjà, l'épisode dernier, bon, j'avais pas trop de briquets, hein. Et là, je trouve plus la poudre à canon. Ok, bizarre. Elle est là. Voilà. Vous posez de canon. Non, pas dans ce sens-là. Ok. Bon, il peut que se poser dans ce sens-là, c'est bizarre. Vous faites un clic droit avec une poudre à canon. Voilà. Ah, là, elle est chargée. Vous le prenez et vous faites votre barre pour sneaker. Et ça tire. Et ça fait les mêmes dégâts en forme de diamètre, mais pas les mêmes dégâts en profondeur d'une TNT normale. Après, après donc, je vous montrerai en dernière partie comment faire les boulets de canon. Tout ça. Micro qui tombe. Hop, voilà. Après nous avons le fusil à pompe, qui se fait donc du canon du fusil à pompe quand c'est un cross. Donc, ça dégage. Je charge. On reste habillé pour viser. Hein. C'est pareil avec le mousquet. On tire. Donc après, ah, j'ai oublié. Ok. Bon. Recherchons le cadre d'objet. Ouais, j'arrive pas à le trouver. Je trouve rien dans ce truc. Ah, voilà. Cadre, voilà. Hop, et hop. Là c'était les boomerangs. Donc ceci et ceci. Éventail. Voilà. Donc après nous avons donc le mannequin d'entraînement. Qui se fait d'un stick avec au-dessus un plastron en cuir. Avec de chaque côté du blé et au-dessus de ce plastron en cuir une laine. Donc bah le mannequin d'entraînement bah il se pose hein. Et il permet de s'entraîner. Et on peut pas le casser. On peut pas le casser. Ok, il est posé, il est posé. Faut taper, 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 taper. Bon, je comprends pas. Il se casse pas. Ah voilà. Il s'est cassé. Qu'est-ce qu'il voulait? Alors. Ensuite nous avons après le boomerang. Voilà. Qui se fait donc comme un coffre, sauf que vous enlevez ces trois coffres, les trois bouts ici. Ça vous fait un boomerang. Vous pouvez le faire aussi en pierre, en or, en fer ou en diamant. Hein. Donc le boomerang va se lancer. Vous restez appuyé pour augmenter donc sa portée. Vous le lancez. Et ce qui est drôle, c'est que vous pouvez esquiver. Et il vous suit. Comme un petit chien. Il est où? Quelle partie?
Par contre, on va voir un truc. Voir si le boomerang ramasse ses objets. Je suis pas sûr. Non, il ramasse les objets. Non, il ramasse les objets. Juste voir ça. Après nous avons donc la baïonnette en bois. Enfin, le mousquet avec baïonnette en bois. Qui se fait donc d'un mousquet avec un couteau de lancer. Vous pouvez faire pareil, vous pouvez faire en pierre, en or, en fer ou en diamant. Juste le couteau de lancer qui va changer. Oui, donc j'ai pas mis la démonstration. Hop. Donc pareil, hein, vous pouvez tirer. Vous pouvez tirer, vous pouvez taper avec la baïonnette. Ça fera plus de dégâts. Ça fera le même dégâts qu'un couteau de lancer. Ouais. Après nous passons au craft pour faire les autres les armes. Donc nous avons le canon du mousquet qui se fait d'un briquet avec en dessous un lingot de fer et à sa gauche 2 de fer. Donne le canon du mousquet qui permet donc de faire le mousquet. Après nous avons donc les munitions pour mousquet qui se fait d'un papier avec au-dessus une poudre à canon avec au-dessus un lingot de fer qui en donne 8. Après nous avons donc les fléchettes, les carreaux pour arbalète, ou les fléchettes pareil, qui fait d'une plume avec au-dessus un lingot de fer. Après nous avons les fléchettes, donc les darts empoisonnés. Donc c'est les trucs pour la sarbacane, hein, qui fait d'une flèche avec au-dessus un cactus avec au-dessus un bâton. Ça en donne 4. Nous avons les boulets de canon qui se fait qui fait comme une comment dire une croix en roche qui en donne 4 boulets de canon. Nous avons les munitions pour la chevrotine, les cartouches de chevrotine qui se fait d'un papier avec au-dessus une poudre à canon avec au-dessus du gravier, ça donne 8. Après nous avons le canon du fusil à pompe qui se fait d'un briquet avec à côté avec à sa gauche un lingot de fer et en dessous un lingot de fer. Le lingot de fer qui est à côté du briquet, il y a 2 lingots de fer à ces 2 diagonales et ça vous donne le canon de fusil à pompe. Pour finir, nous avons le cross qui se fait d'une planche de chêne ou d'une planche de toutes les sortes avec à sa gauche 2 sticks. Ça donne le cross. Donc voilà, c'est tout pour cette présentation du mode Bacon's Waypoint Mode. J'espère que cette présentation vous aura plu, j'espère que vous aura servi à quelque chose. J'espère que vous aimerez aussi ce mode. Ce mode est franchement pas mal pour le combat. Je vous dis à plus pour le 4ème épisode de la mode où je présenterai le mode Biome au Plenty en 1.5.2. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Mettez un commentaire, mettez un j'aime, enfin bref, mettez tout ce que vous voulez. Moi je m'en fous du moment que ça me fait plaisir. Et donc je vous dis à plus pour le 4ème épisode.